Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la confiture de piment. Une recette simple à faire. Simple à réaliser, c'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 250 g de piment. 250 g de piment. Vous pouvez prendre le piment doux. Moi, je vais utiliser le piment fort. J'aurai besoin aussi de 2 oignons jaunes. Vous pouvez prendre la variété d'oignons qui vous conviendra, par exemple l'oignon rouge. J'aurai aussi besoin de 250 g de sucre de canne. 250 g. Ensuite, j'aurai besoin de 150 g de sucre spécial confiture. 150 g. Si vous n'avez pas ce sucre, augmentez la quantité de votre sucre. Par exemple, 200 g de plus, ça vous fera au moins 450 g de sucre. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de la purée de citronnelle. On en trouve dans les magasins asiatiques. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de la purée de gingembre. J'aurai aussi besoin d'une cuillère à soupe de sel pour équilibrer les saveurs. Et j'aurai besoin de beaucoup de poivre, une cuillère à soupe. J'aurai aussi besoin de 1,5 litre d'eau froide. 1,5 litre et j'aurai besoin du jus de citron, disons 20 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Là, je vais venir couper mes oignons. Donc, j'ai nettoyé mon piment, mes oignons. Maintenant, je vais les couper grossièrement. L'oignon, ça ne sert pas de couper ça finement, grossièrement, comme je suis en train de faire dans la vidéo. Donc, grossièrement. Après les avoir coupés, je vais venir verser l'ensemble de mes ingrédients dans une marmite, une casserole. Voilà, dans la marmite, donc le piment et les oignons. Ensuite, je viendrai ajouter à ça l'eau froide. Donc, 1,5 litre d'eau froide. Donc, remplissez, couvrir totalement les oignons et le piment d'eau. Et je viens ajouter mon sucre. Ici, je vais compter avec la cuillère. Parce que quand je parle de grammage, on vient toujours me répéter, et en cuillère, ça va faire combien? Donc, voilà. En cuillère, vous allez compter et vous allez avoir par rapport à la quantité du piment. Voilà. Là, je viens ajouter ensuite le sucre spécial confiture. Je fais pareil. On va compter ensemble. Si vous n'avez pas ce sucre, je répète, augmentez la quantité du sucre normal. OK? Et je viens ajouter le sel, disons une cuillère à soupe. Je vais ajouter ensuite le gingembre, la citronnelle. Si vous n'avez pas cette purée, vous pouvez prendre la citronnelle fraîche, vous mettez. Et je vais laisser cuire au moins 20 minutes sur feu doux. Quand mes oignons sont fondants, mon piment aussi, on reconnaît le piment quand c'est cuit, hein, et le jus devient un peu sirupeux, comme du sirop. En ce moment-là, je viens ajouter le jus de citron. Et je mélange très bien. Après avoir ajouté le jus de citron, je vais laisser cuire au moins 5 minutes. 5 minutes après, je vais retirer ma préparation du feu. Et voilà le résultat. Là maintenant, nous allons mixer l'ensemble de notre préparation. On va mettre ça dans un blender. Pour vous, ça sera peut-être un blender. Moi, je vais utiliser le mixeur plongeant, tout simplement. Vous pouvez prendre un blender tout simplement. Donc, ne vous tracassez pas. Et là, on va venir verser le sirop. C'est très important de verser tout le sirop et on va mixer l'ensemble de nos ingrédients pour réduire ça en purée.
Donc, même s'il y a encore quelques morceaux, ça fait rien. C'est pas grave. Donc, on mixe très bien. Moi, je voulais que ça soit vraiment 100 morceaux. Mais si chez vous, vous n'obtenez pas un mixage bien lisse, même s'il reste quelques morceaux, c'est pas grave. OK? Donc là, j'ai bien mixé. Ensuite, je vais prendre ma préparation que j'ai mixée. Je vais aller récupérer la marmite que j'ai fait bouillir mon piment et mes oignons. Je vais réutiliser la même marmite pour ne pas salir, hein, tout simplement, la flemme. Je vais venir verser ma purée de piment ou bien encore ma sauce de piment dans ma marmite, dans ma casserole. Ensuite, je vais remettre ça au feu. On va couvrir parce que là, l'étape devient très dangereuse. Ça va sauter de partout. Donc, protégez-vous. On va mettre ça au feu sur feu doux. Jusqu'à ce que le liquide va réduire. Vous allez voir, ça va réduire. Voilà. Donc, il faut mélanger de temps en temps pour que ça ne puisse pas s'accrocher au fond de la marmite. Ça ne puisse pas cramer. Voilà. On mélange de temps en temps, mais soyez prudents parce que ça saute de partout sur feu doux. Et voilà. Donc, ça doit être vraiment, ça doit réduire, totalement réduire. Voilà, on obtient une préparation épaisse. Voilà, c'est cette préparation, cette texture que nous devons obtenir pour notre confiture. Et là, c'est prêt à être dégusté. Donc, utilisez le piment fort si vous aimez le piment fort. Utilisez le piment doux si vous n'aimez pas trop le piment fort. Ou vous faites le mélange de piment doux et piment fort. Voilà. Vous pouvez modifier aussi la recette selon vos goûts. Voilà. Là, je vous montre avec une cuillère normale l'épaisseur, la consistance de ma confiture de piment. Et là, vous allez voir, je vais faire un trait. Si ça coule pas, ça reste posé, c'est prêt. Donc, là, c'est bon. On retire du feu et on va aller mettre ça dans des pots. Comme d'habitude, moi, j'utilise des pots en verre que je nettoie à l'eau savonneuse. Je rince à l'eau vinaigrée et je stérilise pendant 15 minutes. Voilà, là, j'ai retiré du feu et je vais mettre le poivre. Beaucoup de poivre, une cuillère à soupe et je mélange. Mais le poivre, si vous n'aimez pas, c'est facultatif. C'est vraiment facultatif. Ça, c'est ma touche à moi. Et je mélange très bien après avoir ajouté le poivre. Et là, je mets ça dans mes pots en verre. Donc là, par exemple, je mets dans les pots en verre. Je vais conserver. Cette confiture, vous pouvez l'utiliser dans toutes les préparations. Je dis bien, c'est pas parce que c'est sucré que vous ne pouvez pas utiliser ça dans les préparations salées. Vous pouvez utiliser ça dans les préparations salées comme sucrées ou encore accompagné avec des samoussas, des pastels. À vous de voir, des sandwichs, faire une vinaigrette, sauce vinaigrette avec cette confiture, des sandwichs avec, donc même dans une salade, un peu pour relever. Donc voilà, moi je vais remplir le reste. Je vais mettre ça à conserver. Il faut fermer pendant qu'ils sont encore chauds. Mettre dans les pots quand c'est encore chaud. Et puis, retourner le pot. Tout à l'heure, vous allez voir dans les images. Retourner le pot automatiquement. Ça va faire comme système de stérilisation. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise ma confiture de piment fort. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Voilà, j'ai retourné le pot et c'est simple. À conserver pendant longtemps, minimum 6 mois. J'espère vous revoir à la prochaine recette, si Dieu le veut. Je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.